C'est bon. C'est bon, qu'est-ce qu'il faut faire là encore? Ça vous nous dit. Moi je sais pas moi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bien, vous avez. Hein? Moi j'avais deux, trois idées qui m'avaient Eh traversé ben l'esprit. allez-y. J'aurais bien aimé que vous parliez de. Enfin, si. Vous disiez une fois, je crois, que la complexité, c'est comme. Pour que ça s'entretienne, c'est un peu comme un athlète, quoi. Il faut s'y mettre tous les jours, quoi. Et je me demandais si la résistance, c'est la même chose. La résistance. Si c'est la même chose, s'il faut un peu être comme un athlète Ah! pour s'y coltiner un peu tous les jours et de manière régulière. Oh. Un athlète, c'est beaucoup dire, hein. Mais c'est vrai qu'il faut. Je dis que c'est la complexité, c'est pas forcément ce qui apparaît complexe, hein, mais souvent dans ce qui est simple, on dit oh c'est simple, mais il n'y a rien de plus compliqué. Moi je dis souvent par exemple même sur le plan neurophysiologique, hein, pour tenir debout, la station debout, on n'a pas encore bien trouvé tout ce qu'il faut au point de vue neurologique, complexité, tout ce qui est en question pour qu'on tienne debout. On voit bien d'ailleurs, il suffit de pas grand chose, et hop, on se casse la gueule. Alors, la station debout, apparemment, qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Mais c'est d'une complexité inouïe. Hein. De même alors forcément pour dans des démocraties, à mettre en petit casier et à simplifier. Alors à ce moment-là, on est à côté de la plaque. Il n'y a plus rien du tout. Alors c'est bien que quand il ne s'agit pas de vouloir tout comprendre, parce que ça ne se comprend pas, c'est pas ce niveau-là. C'est un niveau de contact, un niveau de choses comme ça, mais qui nécessite alors une expérience, on va appeler ça comme ça, hein, mais une expérience qui n'est pas une expérience de diplôme ou d'examen, etc. Une expérience de... Hein. C'est comme quelqu'un qui je sais pas quoi, qui joue du piano par exemple, un pianiste vrai, c'est très compliqué. On voit bien même les gens qui ont une articulation, c'est des athlètes presque, ils ont même il y en a qui ont des muscles même, de l'avant-bras tellement. Mais ça suffit pas. Et ce qui compte c'est d'avoir tout ça, mais en même temps d'avoir ce qu'on appelle en espagnol tocar. Parce qu'en français on dit jouer le piano, ça veut rien dire. Tocar le piano, la touche. Je voyais en écoutant par exemple des types, des virtuoses, on écoute, mais ça vaut rien des fois. Pourtant c'est une mécanique incroyable. Rien. Parce que ça, il faudrait simplement leur faire jouer une note, savoir comment ils touchent la note. Ah, ça y est. Voilà. Alors c'est le tocard, le toucher, le tact, quoi, hein. C'est un peu la même chose tout ça, qu'on peut transposer. Et alors même un type qui a plein de diplômes, etc., mais s'il n'a pas de contact, ça ne sert à rien, il vaut mieux pas, hein, limite. Hein. Mais il y a plein de gens comme ça. C'est ça, non? Ça répond un peu? C'est pas ça. Il faut poser mieux la question alors. Je pensais que la Borde est un lieu de résistance quand même, l'air de rien. Ouais, faut pas non plus en faire tout un plat, hein. Oui, mais par les temps qui courent, il y a quand même une dimension de cet ordre. Le mot résistance est un peu suspect. Hein. Oui, c'est vrai. Mais il y a quand même des choses qui ont lieu ici, qui n'ont pas lieu ailleurs, par exemple. Il y a encore une vie possible, autre. Oui, autrement. Mais ça a lieu partiellement ailleurs aussi, heureusement. C'est pour ça qu'on essaye de regrouper. Je pense par exemple à même des structures comme ça, rigides. Mais ça dépend des gens qui sont là-dedans. Je pense par exemple à toute l'équipe d'infirmiers au bout de la Bretagne, de Landerneau. Il y en a là-dedans des infirmiers qui ont une inventivité, une subtilité, comme ça, des contacts alors extraordinaires. Hein.
Et c'est pas parce qu'ils savent un tas de trucs. C'est le fait d'être ensemble et puis une expérience. Ce qu'on appelle une expérience, c'est ça, hein, à fin de compte. Ils n'appliquent pas ils appliquent pas des théorèmes, ils n'appliquent pas c'est pas quoi, des modes d'emploi. Hein. C'est simplement comme ça, qu'ils sont sensibles au contact, sans que ça déborde, juste ce qu'il faut, quoi. Ça s'apprend pas tellement, ça, dans les livres. Par contre, ça peut s'améliorer dans les discussions, dans un tas de trucs. Ça se travaille un peu quand même. Ah bah oui. Ah, c'est pas du spontanéisme, parce qu'il n'y a rien de pire. Ah, il va bien, il est spontané, tu passes souvent. Le spontanéisme, c'est plein de préjugés. Hein. Il faudrait savoir qu'est-ce qu'on fait. Hein. On le voit bien là avec même les gens qui sont ici. Ce qu'on appelle, bon, il y a les gens qui travaillent là, bon, et puis il y a les gens qui sont hospitalisés, puis les gens qui viennent comme ça. Mais il ne s'agit pas d'établir un partage absolu. Alors donc les gens qui travaillent là, les infirmiers, les psychologues, ils sont indemnes, ils sont parfaits. Et puis les autres, il faut les traiter. Mais on voit très bien que quand on s'occupe de quelqu'un ici, et c'est ça qui passe mal, eh bien, d'une part, je sais pas, je pense à une quantité, quoi. Il y en a un, par exemple, je le vois à peu près tous les matins, même quelques minutes. On va bien. Il me regarde, il va. Des fois, il va pas bien, et des fois, il va pas mal. Et quand il va bien, il dit, tiens, pourquoi il va bien? Eh bien, c'est parce que à ce moment-là, je sais que dans la journée, il y a l'atelier bricolage avec Alain qui va fonctionner. Et alors, sans que je sache que l'atelier bricolage va fonctionner, le fait de le voir dit, ah, tiens, ça fonctionne. Bon. Or, quel est le rôle, la fonction de l'atelier bricolage? Alors, classiquement, si on pose cette question-là à la haute autorité ou je sais pas quoi, on dit, c'est un atelier bricolage. Mais par contre, vu ici, pris dans un ensemble, le fait qu'il y aille et qu'il aille ailleurs, comme ça a une fonction, on peut dire thérapeutique, aussi, au moins aussi importante que celle que je peux avoir avec lui. Moi, je le vois 3 minutes, et des fois, il reste une journée. Et puis, il y a des quantités de choses qui se passent, des échanges des uns avec les autres. Autrement dit, la fonction soignante, c'est un grand mot, hein. Elle est partagée, mais pas au niveau des statuts. Parce que, d'une façon traditionnelle, à l'administration, on dit la fonction soignante, c'est le médecin et les infirmiers, et les psychologues, puis c'est tout. Et les autres, c'est les malades, c'est les soignés. Alors, moi, ça fait très longtemps que j'avais fait un truc comme ça, un exposé rapide. C'était il y a longtemps. C'était en septembre 58, hein, c'est pas nouveau. Hein. C'était à Barcelone. Je me dis, mais il y a plusieurs trucs soignants, officiellement, les soignants, on dit les soignants, bizarre, les soignants et les soignés. Mais alors, soignants, soignés, mais ça se recoupe avec un tas de trucs. Mais d'une part, un soignant qui n'est pas soigné par un soigné, c'est pas un soignant. C'est-à-dire, ça doit le modifier quelque chose quand même. Ce qu'on appelle l'expérience. Mais c'est mieux que ça. Autrement dit, la fonction soignante, elle est partagée. À condition que les gens ne soient pas mis dans des cases. Il faut que les malades ou les malades, je sais pas quoi, il ne faut pas qu'ils soient enfermés pour qu'ils puissent se manifester comme ayant une fonction. Il peut se faire, par exemple, que votre truc là de film, ça peut avoir une fonction
c'est pas tellement le but, mais enfin, ça peut avoir une fonction thérapeutique. Oui, bien sûr. Hein, ça peut modifier quelque chose. Sinon, c'est pas simplement esthétique, quoi. Du fait que ça se passe ici, et que ça puisse être projeté ici, avec des malades qui regardent ça, et que ça discute, ça entre dans une équation bien plus large. C'est pas simplement de l'exhibition. Ça peut jouer un rôle thérapeutique, une fonction soignante. Hein. Alors, il ne s'agit pas de dire, oh, n'importe quoi est une fonction soignante. C'est pas vrai non plus. Hein. Est-ce que faire la vaisselle, c'est quoi ça? Ça dépend. Pour certaines personnes, c'est très important. S'ils ne font pas la vaisselle, ben, ils ne foutent rien. Et puis quand on ne fout rien, on est là à ruminer. Il fait la vaisselle avec des copains. À ce moment-là, il pense à autre chose. Il y a une certaine fonction soignante. Donc c'est ici, c'est pour justement casser les partages trop rigides de l'administration. C'est-à-dire les soignants, les soignés. Pour ça que je dis, si un soignant ne se sent pas soigné par un soigné, ben il n'est pas soignant. Ça doit modifier le contact, enfin un tas d'idées comme ça. C'est clair ça? Oui. Et c'est ce qui est le plus difficile en fait. Hein? C'est ce qui est très difficile hein, par moment aussi. Non? C'est très difficile quand on est avec des préjugés administratifs, bureaucratiques, en disant, il y a les administrés, il y a les gens des bureaux, il y a les gens, les infirmiers, il y a les psychologues, il y a les malades, etc. C'est-à-dire, le soin, et c'est en fin de compte ce qu'a toujours affirmé, depuis toujours, Toscaïès, il faut soigner, pour soigner les gens, il faut soigner le lieu là où ils se trouvent. Et la grande découverte, le constat, il y a longtemps, c'est que pour soigner les malades, il faut soigner l'hôpital. Ça soigne l'hôpital. Souvent, il n'y a rien de plus néfaste que l'organisation rigide, hiérarchique d'une structure hospitalière classique. Parce que quand on demande quelque chose, ah bah oui, mais il faut passer par un tel, et puis il faut un bout de papier, et puis il faut ceci, puis le type il a oublié ce qu'il demande. Hein. Mais comme ça, il y a ce qu'on appelle des relations, on peut dire complémentaires, c'est un terme qu'on emploie souvent, relations complémentaires. C'est-à-dire, t'es un statut de soigné, soi-disant, bien. Mais du fait même que tu es dans une structure qui n'est pas trop rigide, qui peut avoir accès à une quantité de trucs, ben en même temps, tu participes à une fonction soignante. Et le tout, c'est une façon de soigner, entre guillemets, l'hôpital même. Si on ne soigne pas l'hôpital, c'est effrayant. C'est tout le mouvement qui a fait qu'on a pu supprimer dans les hôpitaux, à ce moment-là, maintenant c'est revenu, les quartiers fermés, les cellules où les gens étaient attachés et enfermés pendant des années. Hein. Pour supprimer ça, c'est pas dire on va supprimer les cellules, non, c'est de trouver des moyens de responsabiliser tout le monde. D'où le club, par exemple. C'est fait pour ça. Et on voit bien qu'on a pu supprimer dans certains hôpitaux tout ce qui était attaché, fermé, quartier, etc. En développant le club, des activités de toutes sortes, le cinéma, je ne sais pas quoi, et où les gens sont pris dans une autre atmosphère. C'est pas clair? Si. Mais l'hôpital en tant que tel aujourd'hui, je pense à certains hôpitaux pour y avoir bossé, on sent bien que il n'y a plus de possible. Le possible est de moins en moins là, quoi. Tout se ferme, tout est privé. Toute démarche pour prendre un véhicule, enfin il faut un bon... Enfin, on voit des choses effrayantes quand même. Mais c'est une rechute. Terrible. C'est une rechute. Oui.
collective très grave, et c'est un progrès énorme de la bureaucratie. Le pire des choses, c'est la bureaucratie. Oui, mais c'est gravissime quand même, aujourd'hui. Gravissime. Même dans la tête de beaucoup d'administrateurs comme ça, bureaucrates. Par exemple, on peut le dire, ça, on a eu une visite il y a quelques mois d'une personne qui était représentante de l'administration des hôpitaux. C'est-à-dire où il y a des quartiers fermés, des cellules, etc. Alors quand ils ont visité ici, la personne a dit « Ah oui, c'est pas mal ici. Mais ici, c'est un lieu de vie, mais pas un lieu de soins. » Il faut vraiment en avoir dans la tête. C'est incurable ça, hein, pour dire des choses pareilles. Mais c'est l'opinion bureaucratique, ça. Hein. Alors, un lieu de soins, alors, si pour que ce soit un lieu de soins, il ne faut pas que ce soit un lieu de vie, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Mais c'est pourtant ça qui est en question. Hein. On voit bien ce qui peut apparaître scandaleux. Par exemple, penser à ce qu'on appelle des services ici. Je parlais de la vaisselle, mais le standard, la chauffe, hein, etc. Mais un des meilleurs chauffeurs d'ici, très précis, etc. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a été hospitalisé, enfermé, etc. Et qui a encore du trouble. Hein. Mais ça n'empêche que quand on veut pas louper le train, on lui demande à lui. Hein. Précis, extraordinaire. Vous voyez de qui je parle? Je crois. Hein? Je crois. Je crois. Ouais. Mais ce type-là, il est remarquable. Hein? Bon, là, si on dit, c'est quand on dit à l'administration, vous savez, les petites voitures, ce sont des malades qui conduisent les petites voitures, et c'est ça que c'est encore le plus précis, c'est eux. Mais ils voudraient faire fermer la maison, hein. On est irresponsable. Comment vous laissez... C'était difficile d'ailleurs pour les compagnies d'assurance de discuter, hein, mais ça marche. Ben ça, c'est un tout petit exemple. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a des gens qui sont dans un état d'angoisse effrayante. Hein. Alors on peut dire, oh, qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Ah bah tiens, il y a une promenade. T'as qu'à aller te balader en vélo. Avec un petit groupe. Le fait de se promener en vélo, il rentre le soir beaucoup mieux. Hein. Et alors quoi? C'est une fonction quoi ça? La fonction soignante, c'est aller se balader en vélo. Alors si on dit ça à la haute autorité, à la préfecture, ils vont dire que c'est pas sérieux. Mais pourtant c'est très sérieux. Toutes les relations qu'il y a, formidable nombre, quand il y a une certaine liberté. Il ne faut pas être enfermé pour ça, bien sûr. Une liberté de circulation, comme je dis souvent. Mais la liberté de circulation, c'est pour qu'il y ait, non pas programmé, mais qu'il y ait par hasard quelque chose de l'ordre d'une rencontre. Quand on est emmerdé, tiens, quand on parle d'autre chose, et puis voilà, et ça marche, et ça va mieux après. Mais il faut une certaine liberté de circulation, et pas vous dire, voilà, tu vas aller demander la permission de passer d'un quartier à l'autre. Par exemple, vous vous rendez compte s'il fallait demander la permission ici pour passer de ce qu'on appelle l'extension au château, puis une autre bombe pour passer, je sais pas quoi, au pilotis, et puis après au jardin. Mais c'est comme ça, hein. Alors si on fait pas de bombe comme ça, c'est pas sérieux, ouais. C'est ça la position. Or ça, c'est quand même une prise de position très ancienne, hein, depuis au moins 1940 et quelques. Et on a regroupé
des infirmiers, des médecins, des psychiatres, pour essayer de voir là où ils sont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec les restrictions bureaucratiques. Hein. Mais n'empêche, c'est pour ça qu'on a fait une fédération des associations culturelles où les gens... C'est pour ça que je parlais de l'hôpital de Landerneau, en Bretagne. Il y a des infirmiers, mais extraordinaires là-dedans. Parce qu'on leur fout la paix. Et ils inventent des trucs en rapport avec les malades qui sont là. Il y a une sorte de prise comme ça collective, de sympathie réciproque. Ça compte, ça. Plutôt que de s'emmerder enfermé dans une chambre, une cellule. C'est différent quand même. J'avais envie de vous demander, par exemple, il y a des lieux d'hospitalisation comme le centre hospitalier de Fleury-les-Aubrais, par exemple, où il y avait quand même une histoire et des gens et des psychiatres qui sont passés par là, qui avaient fait un certain travail. Et aujourd'hui, tout est réduit, pas néant, mais presque, quoi. Et il y a quelque chose de terrible. Moi, je trouve ça terrible pour avoir fréquenté ce lieu et y avoir travaillé. Ah, vous avez travaillé là? Oui. En quelle année? Eh ben, j'ai commencé en 84. Ah oui. Et donc, j'avais rencontré Gentil, en fait. Voilà. Et donc, on vivait sur des reliquats, et on sentait bien que les choses, après le fait de ne plus avoir de diplôme d'infirmier psychiatrique, les choses se réduisaient un peu à une peau de chagrin, quoi. Et pourtant, il y avait des gens, que ce soit le directeur de l'école d'infirmiers de l'époque, Guy Eke, par exemple, des gens qui avaient quand même des volontés de faire bouger les choses. Et aujourd'hui, pour rencontrer encore des gens de l'hôpital, vraiment, c'est assez terrible, quoi, parce que les infirmiers s'arrêtent, se mettent en maladie, ceux qui avaient envie encore de faire quelque chose, et on a tout claquemuré, tout est administratif, il n'y a plus d'espace à la vie. Alors là, pour le coup, on peut se demander où est la vie, là, quand même. Hein. Moi, ça me questionne beaucoup, quoi, parce que je me dis comment on réimpulse quelque chose d'une dimension, de cette dimension-là, quoi. Comment on va déranger ça, comment on crée de l'événement. Comment il y aura du possible là-dedans, alors que tout devient impossible. Ils en sont à les prescriptions, à compter les médicaments dans une unité de soins. Maintenant, il faut que la prescription corresponde au nombre de médicaments qu'ils ont dans l'armoire en pharmacie. Alors, c'est-à-dire, s'ils font tomber un médicament, eh ben, ils ont recours à la pharmacie centrale. Enfin, on arrive à des absurdités, quoi. Alors, je me demande comment ça peut se travailler enfin, moi, c'est un peu... voilà. Bon, parce que Fleury-les-Aubrais, c'est bien choisi, parce que on peut dire que en France, c'est là que ça a commencé, à partir de 1936. Et c'était un type que j'ai bien connu, remarquable, le docteur Georges Daumaison. Il l'appelle d'ailleurs le centre Daumaison. Ils sont un peu gonflés. Ils sont rebaptisés Daumaison aujourd'hui. Il a fallu que j'aille... il dit, le centre Daumaison pour le baptiser. Moi j'ai dit, mais enfin si Daumaison était là... Hein. Or Daumaison, c'est le premier vraiment en France qui a essayé de modifier quelque chose. Alors, en même temps qu'il créait des stages de CMEA pour les infirmiers, un peu plus tard, en 1949, mais là, à Fleury, il a essayé d'ouvrir des quartiers, de faire une espèce de club, c'était pas les mêmes clubs que maintenant, de faire par exemple une association sportive. Et dans l'association sportive, c'était du football, etc. Et il faisait jouer des malades, et puis en même temps, les gens du personnel. Par exemple, le surveillant général, qui s'appelait Rancœur. Bon, hein. C'était le premier de l'équipe de football. Il jouait avec les malades au foot, avec des compétitions, etc. Les infirmiers s'étaient mélangés. Il avait fondé un club qu'il appelait le club des bruyères. Les bruyères, oui. Parce que les bruyères, il y a beaucoup de bruyères dans la forêt d'Orléans. Donc, et en même temps d'ouvrir les quartiers. C'est Daumaison, ça. Alors ça a duré comme ça, jusqu'en 50. Et en 50, il était un peu impulsif, Daumaison. Et il a dû s'engueuler avec le préfet. Pour des raisons comme ça. Et il est parti, il a rompu.
hein. Et là-dessus, il a été déplacé. Et alors, pour le déplacer, d'une façon honorifique, pour s'en débarrasser, il était gênant pour la préfecture. Ils se sont débarrassés en le mettant à Sainte-Anne. C'est lui qui a refait un service à Sainte-Anne, avec le même esprit, dans ce qu'on appelait un centre d'accueil, qu'on appelle le CPOA. Je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est pour les gens qui arrivaient d'urgence avec les flics, etc. On va au CPOA pour essayer d'atténuer un peu puis parler avec, faire un diagnostic. C'est toute l'équipe de Daumaison, ça. Moi, je l'ai bien connu, Daumaison, puis il venait ici, comme ça, des fois. Puis je le connaissais bien. Et alors, ce Daumaison, puis après, bon, ça s'est dégradé. Une fois qu'il est parti, moi j'ai connu les autres médecins qui ont suivi. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais ben, Torobia est allé là. Gentis, hein, mais c'était trop tard. Hein. Ils arrivaient là, c'était déjà tout structuré, etc. Et dernièrement, il y avait des copains qui sont psychiatres. Là. Mais ils étaient malades depuis un an, ils sont malades. Hein. Je parle des psychiatres. Parce qu'ils ont fermé à nouveau des quartiers, empêchant. Il avait eu des histoires de maisons parce qu'il avait voulu ouvrir les pavillons sur les bruyères, justement, sur le bois. Alors là, ça a fait. C'est pour ça qu'il est foutu le camp. Mais maintenant, tout ça, ça s'est recloisonné. Et les médecins actuels, ils décompensent. C'est eux qui sont malades maintenant, ils ne peuvent plus tolérer un truc pareil. Enfin, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais le Carpentier est plus au courant que moi là-dessus, en détail. Hein. C'est des types très bien, ces médecins qui viennent à Psypropos. Oui, Hockman, entre autres. Hockman, ça vous le connaissez. Hein. Oui. Mais il était malade, lui. Ben oui. Il allait faire une dépression, hein, en rapport avec toutes ces histoires administrativo-bureaucratiques, et qui referment. Ils ont enfermé. Et avec le nouveau, bah, ce qu'on voit quand c'est fermé, les quartiers, disons, d'agiter, au fin de compte, avec des hurlements, des trucs comme ça, empêchant les gens de sortir. Mais tout ça, c'était en rapport avec ça, puis le développement, avec Bonafé et autres, du secteur. Je me souviens, il y avait un secteur des représentants, par exemple, au centre d'Orléans, en rapport avec Fleury. Vous êtes au courant de tout ça, hein? Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais comme partout, il y a une régression fantastique au point de vue psychiatrique actuellement par l'envahissement de la bureaucratie. Avec cette idée que je disais tout à l'heure, visite officielle, et la personne a dit « Ah, ici c'est un lieu de vie et pas un lieu de soins ». Donc, pour un lieu de soins, il ne faut pas qu'il y ait de vie. Enfin, c'est l'esprit, hein. Bon, etc. On peut en dire bien plus. Hein. Mais par exemple, le fait de prendre un film, de le projeter là, essayer de faire ça à Sainte-Anne, c'est pas facile. Hein. On faudra voir un tel, signé, responsable, qui sait, c'est pour quoi faire, c'est pour projeter, qui viendra. On a le temps que la Terre tourne, hein. Ça va à peu près? Je réponds à la question? Bon. Ça complète un peu ce qu'on disait. Hein. D'où l'importance, pour ça, de trouver le principe de base. C'était, on avait appliqué avec Tosquelles, c'était un terme ancien d'un psychiatre allemand, Hermann Simon. C'était un psychiatre de Westphalie, hein, dans un hôpital de Gütersloh, je crois. Gütersloh. Il avait écrit en 1927, hein, ce type. 1927. Vous avez vu, hein? Il dit, pour soigner les malades, il faut soigner l'hôpital. Bon. Alors, c'est ça qui a été repris. Et c'est quoi soigner l'hôpital? C'est tout ce qu'on vient de dire.
Mais il ne s'agit pas de dire on va supprimer les quartiers fermés, on va supprimer les cellules. Si on dit ça, on ne fait qu'augmenter la bureaucratie. Il faut trouver des moyens. Et les moyens, c'est de responsabiliser tout le monde. Même à des tout petits niveaux. Mais il faut avoir un appareil collectif, d'où les clubs. Un club, c'est un appareil collectif pour soigner les malades, mais soigner l'hôpital. Pour que les gens ne restent pas enfermés dans leur bureau, les bureaucrates par-ci, les internes là, les psychologues là, les malades par-ci, qu'il y ait un partage des responsabilités. Et on voit bien, par exemple, des trucs comme l'organisation de la journée du 15 août ici. Entre autres, puis il n'y a pas que ça. Hein. On voit bien qu'il y a plein de gens qui y participent là-dedans, à tous les niveaux, sans tenir compte de leur statut. Hein, on ne va pas leur demander, toi, qu'est-ce que tu fais? T'es directeur, t'es je sais pas quoi, secrétaire, tu t'occupes de quoi? Toi, tu fais le ménage, toi, tu nettoies les chiottes, et toi... Non, non. Tout ça, ça n'empêche pas de travailler, au contraire. Hein. C'est un partage. C'est le mot principal. Partage, c'est une distribution des responsabilités suivant tous les niveaux. Hein. Il y a des gens qui ne sortent pas de leur chambre. Alors on peut faire une délégation. Bon alors, qu'est-ce que tu fous là? Tu viens au cinéma? Ça, c'est des traitements. Hein. Mais alors si on dit de dire à quelqu'un qui vient au cinéma, et vous dites que c'est un traitement, mais on se fait vider. Hein. C'est pas sérieux ça. Mais n'empêche. Hein. C'est à ce niveau-là. Quoi. C'est partage, et en même temps, soigner l'hôpital. Et soigner l'hôpital, c'est que chaque personne qui est là-dedans soit un minimum de responsabilité. Même pas grand-chose. Hein. Il y a beaucoup de choses là-dedans. La question, c'est comment ça peut se travailler aujourd'hui à l'hôpital, ça? Ah ben justement, c'est tout le problème, disons, de faire des associations. On a la chance en France, hein, jusqu'à maintenant, et encore, ça commence. Ils n'ont pas touché à la loi sur les associations de 1901. C'est ce qui permet d'avoir, mais légalement, reconnu par la loi, sans qu'on ait l'histoire, qu'il y a un club, association de 1901, c'est-à-dire reconnu légalement, avec une autonomie, qui peut passer un contrat avec un établissement et avec l'extérieur, avec des employés ou des employeurs plutôt. Par exemple, c'était pour, d'une part, modifier l'ambiance de l'hôpital, avec tout ce qu'on veut, une bibliothèque, un bar, le cinéma, et en même temps discuter dans des groupes de l'orientation, en disant, d'où la banque intérieure, par exemple, c'est à Saint-Alban qu'on parle ici c'est la caisse de, je sais pas quoi, de dépôt et de solidarité. C'est plus ou moins boiteux, mais il y a cette idée-là. C'est-à-dire, même là, il faut discuter. Tu as besoin de fric, combien? C'est pour essayer de trouver un travail quand c'est possible. Donc il faut rester 3 jours en ville. On peut avancer du fric là. Ça fait partie, disons, du traitement de l'hôpital. Hein, et ça passe pas par le directeur, etc., etc. Mais l'idéal, c'est qu'il y ait toute la direction administrative soit elle-même prise dans le coup. C'est dans ce sens-là que Tosquier avait inventé ce truc pour que le club il marche. Il faut un comité hospitalier. Et le comité hospitalier, c'est une association de 1901, donc reconnue officiellement, et qui fait la rencontre entre tout le personnel administratif, directeur compris,
et des responsables des pensionnaires et autres du club. Et là, on discute des budgets, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il faut pour, par exemple, discussion, encore au Pichou, discussion pour, oui, l'atelier théâtre. Bon, l'atelier théâtre, ils vont partir en Belgique, Bruxelles, je sais pas, pour quelques jours, faire une représentation. Combien vous êtes? On est 20. Alors, il faudrait un autobus. Hein. Alors, comment faire pour que ça coûte le moins de fric possible? Des voitures, un trafic, enfin, tout ça. Tout le monde en parle, à tous les niveaux. Hein. Et bien, même de parler de ça, les gens, ça les pose. C'est autrement que de rester à rien faire dans un coin. Vous savez, dans les asiles, on voyait ça, des gens qui étaient recroquevillés le long d'un mur pendant des années, hein, à rien faire. On dit, ah oui, rien à faire, c'est la catatonique. Enfin oui, mais enfin, il faudrait aller le chatouiller un peu, hein, lui proposer quelque chose. Donc, mettre en place la possibilité que chacun des participants, à son niveau, ait une fonction d'initiative. Mais il ne s'agit pas de faire n'importe quelle initiative. On voit bien, si on fait le paragraphe, c'est ça que actuellement. Est-ce que c'est une bonne initiative qu'un type rencontre un autre et puis il dit, tu veux un joint? Ça pose des problèmes. Hein. Alors bien sûr qu'on sait très bien qu'il y a des types, il y a des dealers qui sont, je ne sais pas quoi, qui tournent autour, etc. On peut dire que ceux-là, ils sont complices de l'administration. Parce qu'on aurait tendance à faire intervenir à ce moment-là, à nouveau, le cloisonnement, etc. Alors, il y a donc plein de nuances. C'est pour ça que dans